Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine du 6 au 12 novembre. 6 au C'est parti, ok. 6 au 12 novembre avec le portail du 11 au 22 novembre qui commencera donc le 11. Donc c'est un portail vraiment important pour moi tous les ans. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus très rapidement de toute façon. Donc voilà, les jeux utilisés, on va commencer avec la voie des êtres stellaires. La voie des êtres stellaires, le tarot c'est le tarot de la magie verte. Et j'ai pas la boîte pour l'oracle bleu qu'on va utiliser pour la suite, pour voir un peu au quotidien tout ce que ça nous donne. J'ai beaucoup de choses sur ce bureau, je trouve. Ok, allez, on y va. Je précise aussi que j'ai mis un nouveau soin il y a quelques jours sur le site, un soin de libération. Je transforme mon angoisse pour vivre son angoisse mieux, s'en libérer si possible. Mais c'est pas toujours aussi simple, mais déjà, même si on la garde en soi, pardon pour le bruit, en tout cas, la transformer et puis en faire quelque chose de lumineux. Et c'est peut-être le meilleur des moyens d'ailleurs. Allez, on y va pour cette semaine du 6 au 12 novembre 2023. Alors, j'en ai raté une ici. Hop. Ok. Tiens donc. On va prendre 3 cartes. 3 cartes. Hop. Et une troisième. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a 3. Oui, il y en a 3. Je pense qu'il y en avait plus. Tiens, donc c'est intéressant tout ça. Ok. Toujours très intéressant ces jeux de Rebecca Campbell. Naissance terrestre, apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Ok. Donc il y a toujours une notion de... Alors moi j'aime bien, vous savez, le terme de reliance. Apprendre à être humain, apprendre à vivre ici. Alors, dans le monde, mais pas du monde. Là, vous le prenez comme vous voulez, peu importe. Ça, on s'en fout vraiment. Mais c'est vraiment d'être aligné ici, d'être aligné dans ses énergies, dans son intégrité. Avec une notion quand même de naissance. Notion de naissance, ça veut dire qu'il y a une notion d'évolution, une notion de mouvement. Peut-être quelque chose qui commence dans notre vie, on va voir ça. On suit avec le message du vide, et le vide est toujours porteur de beaucoup de messages, de toute façon, quel qu'il soit. On a besoin du vide, et on a besoin de faire le vide, et notamment le vide dans sa tête, le vide dans ses pensées, dans ses idées, pour que des nouvelles idées puissent venir. C'est pareil au niveau des énergies. Les messages du vide, pause, hibernation, puissance de la matrice cosmique. Bon, vous avez compris, hein, c'est le message des êtres stellaires. Donc, ok, mais on a besoin de cette notion-là. Et pourquoi on a besoin de cette notion-là? Parce qu'à côté, on a une naissance. Donc, on a bien une évolution. C'est pas nouveau du tout, ces énergies-là, hein. C'est des énergies qui sont là depuis plusieurs semaines. Et la troisième, c'est le gardien des étoiles. On a dû la voir la dernière fois, je vais l'utiliser pour une guidance hebdomadaire. Le gardien des étoiles qui nous parle d'ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Alors rester ancré, notamment on va voir avec ce portail du 11 au 22 novembre, l'ancrage il n'est pas aussi simple que ça en ce moment parce que tout a bougé. Donc il faut retrouver un nouvel ancrage. Retrouver un nouvel ancrage, d'autant qu'il y a une évolution, qu'il y a un changement en tout cas, qui passe par cette notion de vide. Donc là, il y a quelque chose à laisser partir. Non, c'est pas quelque chose à laisser partir, c'est pas aussi simple que ça. On a besoin d'aller faire le vide, on a besoin de trier. Au niveau des pensées, de toute façon, mais je pense que c'est plutôt au niveau énergétique, d'aller voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus. Et peut-être de remettre en cause ses croyances, on va appeler ça comme ça, pour s'ouvrir à autre chose. Alors,
le tarot de la magie verte, qui me semble approprié. Là, je fais ce tirage le 1er novembre. Je n'ai pas beaucoup utilisé ce tarot. Je suis pas sûr de l'avoir utilisé d'ailleurs sur des vidéos. Hop. On a cette carte, on va garder. On va garder... non, on va garder que cette carte-là. Bon, non, elle veut revenir, donc c'est assez juste. Ok, très bien. C'est deux... c'est quand même beaucoup de puissance. Qu'est-ce qui est freiné ici? Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui est bloqué pour un temps? Je pense qu'il y a 2 cartes à mettre ici. Voilà. Waouh, c'est que des majeurs partout. C'est que des majeurs partout, avec une reine d'épée ici. Et un chevalier, un cavalier d'épée. Ok. On va commencer dans ce sens-là. Donc, on parlait de naissance ici. On a la terre-mère. Donc là, on est sur le cosmique. On est sur un tarot ici de la magie verte. Donc, très ancré à quelque chose de plus terrestre, de pagan. La terre-mère, l'impératrice qui nous parle d'abondance, qui nous parle de vie, qui nous parle de plus que la vie, comme je vous le dis à chaque fois, qui nous parle de porter des projets. Alors vous voyez que l'impératrice porte toujours un projet, porte souvent un enfant. Il y a une notion de naissance ici, si c'est quelque chose qui peut vous concerner, visiblement la semaine est plutôt pleine de promesses par rapport à ça. En tout cas ici, notion d'abondance, notion d'amour, notion de projet, notion de quelque chose qui commence. Quelque chose qui commence certes, mais on a besoin de faire le vide avant. Et visiblement, avec les cartes qu'on a ici, on a besoin de faire quand même le vide au niveau des pensées, au niveau de la tête. Ce qui va aider, c'est bien cette notion de cosmique qu'on a eu au-dessus, avec la grande prêtresse, avec son chaudron dans son cercle de menhir. Ici, on reçoit des messages, oui, pourquoi pas, on va le dire comme ça. On reçoit des messages, on est connecté, on a une reliance, on a des synchronicités, on a de l'intuition, on a de la médiumnité, on a des choses qui sont prêtes à se révéler. Qui vont, je dis prêtes parce que ça va se faire au fur et à mesure et d'une manière assez douce. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais on va le prendre comme ça. Ici, il y a des choses qui se révèlent. Il peut y avoir des choses justement qui sont cachées. C'est l'inconscient qui est à l'œuvre aussi. L'inconscient, le subconscient, le supraconscient. Il y a tout ça qui est à l'œuvre. L'impératrice et la grande prêtresse ici. Et là, dans ce qui est freiné, on a bien le nouveau départ, l'homme vert, donc on a bien cette notion de naissance, donc c'est le fou, hein. Donc avec cette image particulière très jolie ici que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est la carte du commencement. Donc le commencement il est freiné, on porte un projet, mais pour que ce projet puisse venir au monde, ou que l'idée du projet puisse venir au monde, on a besoin de nettoyer, on a besoin de faire le vide. Je vous parlais d'énergie ici, visiblement c'est quand même plutôt au niveau des idées, car, virgule, non sans virgule, ici on a la reine d'Atamé et le cavalier d'Atamé qui est venu ici. Donc la reine d'Atamé, c'est la reine d'épée. Donc elle est en dos de deck, on va la laisser ici. Et le cavalier d'épée. Le cavalier d'Atamé, peu importe. Donc ici, on est bien au niveau des pensées, des idées et des paroles. Avec une notion de mouvement. Notion de mouvement où on va évoluer par rapport à ce domaine que je viens d'évoquer. On va clarifier ce qui doit l'être, on va clarifier au niveau de la tête, on va clarifier au niveau des idées, des pensées. Le cavalier dans ce mouvement, la reine, même si elle est un peu plus loin, pardon,
Elle est dans... un peu plus loin, je veux dire, elle est dans... au niveau de deux decks, je vais y arriver. Ça fait 3 majeurs quand même ici. Hein. 3 majeurs, mais qui sont, entre guillemets, conditionnés par ces épées-là. Donc on a besoin que tout soit éclairé ici. Ici, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de recul. Il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de bilan. On réfléchit aux choses. On réfléchit et puis on va avoir on va tirer des conclusions de ce qui a été vécu. On va avoir justement cette message. Ah, j'arrive plus à parler déjà, pardon. C'est cette carte-là. Hein. Non, pardon. Waouh. C'est cette carte-là. On a besoin de passer par là. Et on a besoin que là-dedans vienne toute la lumière possible pour arriver à ça. Mais ça, bah, il faut aller au plus profond du noir. Et là, ça va représenter vraiment notre mental, notre ego, nos pensées, nos idées. Avec ce mouvement. Le cavalier d'épée ici, soit c'est une évolution de moi vers moi, soit le cavalier d'épée avec son épée qui peut représenter le verbe. J'ai besoin d'éclaircir les choses avec une personne ou peut-être d'une manière globale avec mon entourage. Parce que j'ai quelque chose qui me tient à cœur, j'ai quelque chose à mettre au monde, j'ai un projet qui doit commencer en tout cas. Le projet ici, l'impératrice, elle porte un enfant, donc vous savez, dans ces cas-là, il faut plusieurs mois. N'importe quel projet, ça va être la même chose. Là, on va être, à mon avis, plutôt sur la notion de début, avec une notion d'inspiration à côté avec la grande prêtresse. Ok. Et puis, ici, le gardien des étoiles qui nous demande un ancrage différent. Un ancrage différent et un changement, j'ai dit un changement de vie. C'est peut-être beaucoup dire un changement de vie, mais en tout cas, on a besoin d'un ancrage différent pour vivre quelque chose de différent. Ici, c'est bienvenu tout ça de toute façon parce que les énergies sont de cette couleur-là depuis plusieurs semaines. Avec quelque chose de troublant, quelque chose de perturbant pour pas mal de personnes. Et quelque chose où on sent aussi qu'il y a quelque chose qui se... Ah, c'était juste avant. Quelque chose qui se dessine, mais on ne sait pas quoi encore. Le projet, en l'occurrence, ici. Alors, que nous dit l'oracle bleu? En deux decks. J'ai du mal à parler, hein, je suis désolé. C'est encore pire que d'habitude. Le 33, le guide. Donc, peu importe qui est le guide ici, on est vraiment guidé, on va garder ce terme-là, pour aller sur le chemin. Même si on peut se sentir perdu, même si au début de la semaine, on sera plutôt dans cette obscurité. À un moment donné, la lumière viendra. Enfin, j'espère, on va voir ce qui vient là-dessus. Ok. Donc, les changements, 34, du 7. Du 7, on est sur quelque chose d'intellectuel, quelque chose de spirituel. On est sur une réflexion. On va rejoindre le cavalier d'épée et sa dame d'épée, sa reine d'épée. Avec le commerce, toujours du 7 ici, à un moment donné, il y a bien une notion d'échange. Une notion d'échange, peut-être une notion de communication. On éclaire les choses, soit parce qu'on a besoin de... Quel mot employer? Que tout soit clair et que tout soit dit. Soit on a besoin, et c'est peut-être même les deux, on a besoin aussi que par l'échange avec les autres, alors l'échange par la discussion, mais pas forcément que par la discussion, on a besoin justement d'avoir des nouvelles idées pour avancer ce nouveau projet qui se dessine. Avec une notion du 12, c'est du 3 de perturbation, ok, c'est pas surprenant par rapport à tout ça, parce qu'il y a un grand... Là, c'est un grand changement, là, depuis le départ. Hein.
Je sais pas si vous percevez ça, mais il y a vraiment quelque chose d'important, quelque chose de troublant, de perturbant. On va garder le terme comme d'habitude ici aussi. C'est le cœur, c'est au niveau du cœur. Ça veut pas dire que c'est du sentimental, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à rectifier. Dès qu'il y a un changement, on a besoin de recadrer certaines choses, parfois certaines relations aussi. Bon, si c'est certaines relations, on va le voir ici. On va suivre notre instinct ici. On revient sur du 7. On revient sur du 7, toujours cette notion de la personne qui cherche sa vérité. Qui cherche sa vérité dans de l'intellect, qui cherche sa vérité dans le cœur, qui cherche sa vérité dans la spiritualité à tous les niveaux. Et là, on va se faire confiance. Le monde animal ici, j'allais dire rejoint la grande prêtresse. Mais oui, il y a quelque chose d'aussi instinctif, d'aussi, j'allais dire sauvage, mais pas du tout. Mais la grande prêtresse, c'est tout ce qui est caché. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Son inconscient, son subconscient, supraconscient, inconscient collectif. Il y a des choses à éclaircir à ce niveau-là. On va se faire confiance par rapport à ça, on va suivre son intuition et même, pardon, on va même suivre son instinct. Alors on continue, il y a quand même beaucoup de cartes 7 ici. Et là on a 3 majeurs, c'est une semaine importante, ce qui ne m'étonne pas du tout. Je vous l'ai dit, on arrive sur le portail du 11 novembre, c'est toujours un mois important, le mois de novembre, de toute façon, c'est un mois qui vient donner la couleur de l'année, qui vient clôturer certaines choses et préparer l'année qui suit. Ok, même s'il y a le mois de décembre, bien évidemment, après. Ici, la duplication. La duplication, il peut y avoir plusieurs choses ici. C'est du 8, 5, 13, 4, c'est du 4, on va reparler de cet ancrage là. Et puis on a besoin d'un ancrage qui est concret, qui est réel. Duplication ici, on va voir juste, je pense, les masques là. On a besoin d'enlever tout ce qui est faux, on a besoin d'enlever tout ce qui est factice pour avoir un véritable ancrage, pour être dans sa vérité, pour être dans son intégrité. Ce qui nous emmène au choix. Tiens donc, ça c'est nouveau le choix ici. Le choix, le 2 amplifié par le 0, donc il y a bien le choix entre deux choses. Ça peut être du masculin, du féminin, je crois pas ici. Je suis en train de regarder un peu ce qu'on a au-dessus. Le 2, c'est le chiffre du féminin, c'est le chiffre de l'union, c'est le chiffre de l'union avec le commerce qu'on a ici, l'échange avec les autres. Il y a un choix qui sera peut-être à faire. Je suis pas sûr que le mot choix ce soit aussi juste, on verra ce qui vient juste après. J'ai l'impression plutôt ici qu'on rejoint cette notion d'intériorité. Intériorité, le projet que l'on porte ici, on va avoir besoin de temps pour le maturer. Maturer, je ne sais pas si ça existe comme terme, je suis un peu perdu. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans un premier temps ici, on fait une sorte de nettoyage. Et puis de ça va naître un projet, on va faire des phrases simples, un projet qu'on peut ne pas du tout avoir en tête pour l'instant. Et qui est peut-être à des millions d'années-lumière de nous pour l'instant en début de semaine et qui pour autant en fin de semaine sera là. Donc vous voyez qu'on est quand même sur une semaine très particulière. Ici, il y a trop de pensées, il y a trop de mental. On a besoin de passer par le vide pour donner naissance à quelque chose. Et là, on a quand même 3 majeurs qui sont venus avec un premier pas. Donc on peut penser, et toujours ici le 7 amplifié par le 0. On va revenir un peu sur le 7 avant de finir. Le 7 amplifié par le 0, le premier pas,
Donc en fin de semaine, et puis je prends toujours cette carte parce qu'il y a 7 jours dans la semaine, on peut penser qu'en fin de semaine, et peut-être le 11, que le samedi 11 notamment, et puis le lundi 13, on aura une nouvelle lune en Scorpion. Donc on plongera dans les profondeurs avec un nouveau départ aussi, avec une nouvelle lune, enfin, avec l'énergie d'une nouvelle lune en tout cas. Donc on peut penser que ce projet il commencera quand même à être concret à la fin de la semaine. Donc je disais le 7, le 7 on l'a ici, non, j'ai vu ici je crois. Alors 8, 2... non, ça fait du 9 ici, je me suis planté. Ok, c'est ici. 6 et 9, 75. 75. Je suis... 75, 7 et 5, 12, ça fait du 3, c'est le cœur. On a le cœur qui est juste là aussi avec du 12. On a entre le 7 et le 3. Le 7, c'est la personne qui a besoin de tout comprendre, qui a des questions existentielles et qui cherche des réponses. Et qui va trouver des réponses. Euh, par tous les moyens possibles. Et partout dans tous les domaines. Intellectuel, spirituel, etc. Et le 3, c'est vraiment le cœur, c'est la créativité, c'est la création, c'est évidemment le chiffre de l'impératrice, c'est la joie, c'est l'artiste, c'est euh, c'est la parole aussi. Donc c'est quand même une semaine où on a besoin de communiquer pour avancer, on a besoin de communiquer pour nettoyer, pour clarifier, et je pense qu'on a aussi besoin de communiquer pour avoir des avancées au niveau de ses projets. Même si tout ça, ça va être vraiment intérieur en même temps. Il y a les deux mouvements. Et surtout, on a vu sur plusieurs cartes, grande prêtresse, naissance terrestre, l'ancrage ici, l'instinct ici. On a vraiment besoin d'être dans cette notion de se faire confiance et de faire confiance à des messages qui... Alors des messages, je parle des messages, on n'est pas obligé de recevoir des messages, mais on fait confiance, on se fait confiance, tout simplement. Et puis on demande des explications, on pose des questions. On pose des questions, alors comme vous voulez, à vos guides, à vos anges, à vos ancêtres, à vos défunts. Et les réponses viennent. Les réponses viennent d'une manière ou d'une autre de toute façon. Elles viennent sous forme de synchronicité, ça suffit amplement. Après, elles peuvent venir sous plein d'autres formes aussi, plus directes. Mais déjà, sous forme de synchronicité, c'est impeccable. Et ça suffit amplement. C'est une semaine forte. Hein. C'est une semaine forte comme on n'en a pas eu depuis un bout de temps, mais qui correspond en revanche aux énergies qui sont présentes depuis plusieurs mois. Donc là, on est en train de s'acheminer euh, doucement, mais peut-être pas aussi doucement que ça cette semaine, vers un changement. Vers un changement pour pas mal de personnes. Et un changement concret dans la matière. Là, il y a un projet, donc ça peut être un projet au niveau d'une activité, ça peut être un projet de vie, euh, changement de vie, changement de lieu de vie. Bon, là, pas ici, mais ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ok, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Bon, j'espère que c'était pas trop confus. J'ai un peu de mal à parler, mais c'est pas grave. Je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.